Ce sont les gens qui mènent de mauvaises vies. Carlos, Wenyon Mouibi, tu es un voleur. Les gens ne quittent pas l'église, vos magasins. Les gens ne quittent pas ces boutiques parce qu'ils mènent une mauvaise vie. Non. Les gens quittent les églises parce que vous menez des mauvaises vies, vous, les propriétaires de ces boutiques-là. Vous êtes des menteurs et c'est comme ça qu'ils intimident les gens. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, il à l'église, ils sentent que, en réalité, ici, c'est la merde. Mais on lui dit non, c'est le diable, les mauvaises pensées, voilà, si tu quittes l'église, tu vas mourir. Voilà, c'est faux. Les gens quittent les églises parce que vous menez des mauvaises vies. Toi-même, tu as mené une mauvaise vie longtemps. Est-ce que tu comprends? C'est pas possible, Carlos, tu mens. Tu mens, Carlos. Mon frère, ici au Gabon, j'ai fermé plein de boutiques. Je vous dis, j'ai fermé, il y avait plein d'églises qui foutaient le bordel. Les fidèles ont commencé à fuir. Je recommence avec les lives demain. Demain, je dénonce tous les pasteurs francs-maçons. J'ai les mains nues. Et c'est quand même dommage qu'aujourd'hui, les vrais francs-maçons, il n'y a plus. Les bâtisseurs, ceux qui ont bâti la Suisse, ceux qui ont bâti l'Amérique, ceux qui ont bâti la France, il n'y a plus. On a aujourd'hui des gens qui rentrent en franc-maçonnerie pour avoir les prestiges sociaux. On a des gens qui rentrent en franc-maçonnerie, voilà, pour le bien-être financier, tout ça. Et les pasteurs rentrent en franc-maçonnerie pour sécuriser leur business, pour avoir des relations avec les procureurs, les juges dans les pays d'Afrique. Parce que beaucoup sont dans ces obédiences. Et donc si je suis ami avec un juge franc-maçon, même si je viole, on ne me met pas en prison. Demain, ça va péter. L'année là, c'est terminé pour vous. Ça, je vous le dis. Publicité mensongère en rapport avec les guérisons miraculeuses et offrant à leurs auditeurs à l'antenne des services de voyance et de consultation spirituelle. 2. La procédure à suivre dans le cadre de la création d'une entreprise de communication numérique. Sur le premier sujet, la Haute Autorité de la Communication a fait le constat alarmant de la recrudescence au sein de certaines radios à vocation confessionnelle émettant dans le Grand Libreville et parfois sur des plateaux de télévision de la diffusion de messages publicitaires vantant la capacité de certaines églises ou hommes de Dieu à offrir par la seule prière la guérison miraculeuse de certaines pathologies jusque-là incurables par la médecine moderne. S'y ajoute le constat de la tendance de certaines de ces stations de radio à ouvrir l'antenne en direct à des auditeurs qui viennent y expliquer les maux physiques ou spirituels dont ils souffrent à un interlocuteur, homme de Dieu, qui en réponse dresse le diagnostic du mal de l'auditeur en désignant parfois nommément les supposées causes ou individus responsables. Une telle tendance est clairement pernicieuse en ce qu'elle relève à la fois de la publicité trompeuse et mensongère, de même qu'elle constitue un péril grave à la cohésion sociale et familiale. Fort de ce qui précède, la Haute Autorité de la Communication, en sa qualité de régulateur des contenus médiatiques, tient à rappeler que si la liberté d'expression et de culte sont des principes consacrés par la Constitution de la République gabonaise, elles ne s'exercent pas moins dans les limites des textes en vigueur et dans le respect de l'ordre public. C'est donc ici l'occasion de dénoncer énergiquement de tels errements et de rappeler qu'ils tombent sous le coup de la loi, notamment du Code de la communication qui dispose en son article 120 que la publicité doit être conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs
ou à ne pas exploiter leur manque d'expérience ou de connaissances. En conséquence, la HAC se réserve le droit de prendre des sanctions appropriées à l'encontre des radios et télévisions prévenues des faits susmentionnés. Sur le second sujet,